Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV, le journal. Au sommaire de cette édition à Thiès, plus de 500 jeunes sont initiés au métier du numérique. Ceci entre dans le cadre de la promotion de l'auto-entrepreneuriat. L'initiative est du ministre Yankoba Diatara. Éducation, le QSEMS et le SAEMS lèvent enfin leur mot d'ordre de grève. Ils l'ont fait savoir après leur rencontre avec le ministre des Finances. Et puis la communauté catholique a entamé le carême à Thiès. Les fidèles chrétiens auront l'obligation de respecter la période de pénitence de 40 jours. Les échos sur l'international et la page sportive boucleront ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre télévision régionale Prestige. Démarrons l'actualité par le coronavirus au Sénégal. Le dernier bilan quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur la pandémie du Covid-19 fait état d'un décès et de 10 nouvelles contaminations recensées lors des dernières 24 heures. Le point Covid, c'est avec le docteur Babacar Gueye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1186 tests réalisés, 10 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 0,84%. Il s'agit d'un cas contact suivi par nos services résidant à Rufisque et de 9 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi qu'il suit. 2 cas à Dakar, 3 cas à Pikine, 2 cas à Mbour et 2 derniers cas à Kolda. 12 patients suivis ont été déclarés négatifs et donc présentement guéris. 3 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un cas de décès a été enregistré le jeudi 3 mars 2022. Nous présentons nos condoléances à la famille éplorée. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou pris en charge à domicile est stable. À ce jour, 85 739 cas ont été déclarés positifs, dont 83 695 guéris. Par contre, nous avons décompté 1961 décédés et donc présentement, 82 patients sont sous traitement au niveau des structures hospitalières ou à domicile. À ce jour, le nombre total de personnes vaccinées est de 1 449 712. Et parlons éducation dans cette édition. Le QSEMS et le SAEMS ont finalement signé le protocole d'accord avec le gouvernement au ministère des Finances et du Budget. La grève du G7 est officiellement terminée. Explication avec Saourou Sen, il est le secrétaire général du QSEMS. Nous avions demandé au gouvernement du Sénégal à l'occasion de la rencontre du vendredi de nous permettre d'aller rencontrer nos bases et soumettre à leur appréciation les propositions du gouvernement. Alors, l'ensemble des évaluations des assemblées générales ont montré que les bases accèdent aux propositions du gouvernement et dans une très grande majorité, ils nous ont demandé de lever le mot d'ordre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes venus faire ce compte rendu devant le gouvernement du Sénégal. Le mot d'ordre de grève dans le moyen secondaire a été suspendu et nous venons de paraffer le document qui a sanctionné ces travaux qu'on appelle le protocole d'accord. Bien évidemment, nous avions retenu aussi de faire transmettre au gouvernement du Sénégal certaines préoccupations du moyen secondaire et cela doit être retracé dans un procès verbal que nous signons ensemble avec le ministre de l'économie et des finances qui a présidé la rencontre de ce jour. Vous savez, je dois rappeler quand même que nous avions une forte préoccupation par rapport à la question du système de rémunération des agents de l'État. Ce qui a été fait comme premier pas, nous le saluons, mais nous rappelons quand même la nécessité de maintenir la dynamique
Parce qu'encore une fois de plus, la finalité de ce combat, ce n'était pas tout simplement les augmentations de salaire, mais qu'on arrive à régler définitivement les inéquités qui sont notées dans le système de rémunération. Et le pas qui a été franchi pour l'année 2022 et qui se poursuit pour l'année 2023, c'est un pas, quoi qu'on dise, salutaire. Et nous espérons que dans la même dynamique, le gouvernement fera tout pour que les années suivantes, qu'on arrive à dépasser définitivement ces inéquités qui sont notées. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la promotion de l'auto-entrepreneuriat et l'emploi des jeunes par les outils numériques, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications a offert une formation gratuite sur les métiers du numérique à 500 jeunes de la ville de Thiès. Selon le ministre Yankoba Diatara, cette formation va participer au renforcement des capacités des jeunes. Je vous propose de le suivre au micro de Aïssata Sow et Chef Fall. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous constatons de plus en plus un basculement de la vie des jeunes vers le numérique. De ce point de vue-là, nous avons pensé qu'il était utile que nous puissions essayer de réfléchir sur des moyens de renforcement des capacités des jeunes, mais également un meilleur encadrement des jeunes dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, nous savons que le numérique offre beaucoup d'opportunités pour les jeunes, mais aussi souvent nous constatons également que les jeunes ne sont pas bien encadrés, ne connaissent pas toutes les opportunités, mais aussi sont laissés à eux-mêmes sur les réseaux. De ce point de vue-là, il était utile de réfléchir un schéma. Nous démarrons par Thiès avec une cohorte de 500 jeunes, mais l'ambition que nous avons naturellement, c'est de couvrir l'ensemble des 14 régions. Aujourd'hui, nous démarrons par le département de Thiès. Après, naturellement, nous irons à Dakar, parce que quand nous avons lancé la plateforme, nous avons reçu quand même des inscriptions sur l'ensemble du territoire, des 14 régions. De ce point de vue-là, nous pensons qu'il est aujourd'hui utile également de penser à un programme national d'encadrement et de renforcement des jeunes dans le domaine du numérique. Nous avons plusieurs métiers aujourd'hui, on va du community manager au référent digital, web designer, audiovisuel. Tous les métiers aujourd'hui que regorge le numérique, qui sont des métiers nombreux mais également utiles, qui peuvent également être, à mon avis, des opportunités pour les jeunes du Sénégal. Nous avons la chance d'avoir un environnement très propice pour le développement du numérique, mais également des talents. Je pense qu'il faudrait que les jeunes puissent capitaliser davantage toutes ces opportunités-là. Parlons présentement société dans cette édition mois de mars, mois de la femme. Nos reporters sont allés ce vendredi à la rencontre de Madame Sangré, première femme secrétaire générale de la Chambre de commerce de Thiès. Cette femme battante nous explique son travail, les difficultés qu'elle rencontre. Elle nous donne aussi son avis sur les droits des femmes au Sénégal. Reportage Aïssata Sow, Moussambay. Madame Sangaré Oumou Thiam, première femme secrétaire générale de la Chambre de commerce de Thiès. Cette battante nous explique son travail entre les nombreuses tâches exécutées par jour. Cette dame ne connaît pas le repos. Mon rôle, moi, c'est de mettre en œuvre la vision définie par les présidents, d'administrer les services de la Chambre. Donc je suis co-ordonnateur de tout ce qui est sortie d'argent. Co-signataire au niveau des banques. Je suis là à partir de 8h30, 9h, ça c'est un très grand défaut. Mais quand j'arrive, je ne quitte pas tant que le travail n'est pas fini. C'est-à-dire l'heure de la pause, moi j'oublie. L'heure de la descente, moi j'oublie. Il m'est arrivé de travailler jusqu'à 6h du matin. Ça arrive à 9h aujourd'hui et repartir à la maison le lendemain à 6h du matin. Parce que tant que le travail est là, tant qu'on est tenu par le temps, parce que parfois on est tenu par le temps, parfois on est tenu vraiment par la qualité des services, on est obligé d'être là. Allier travail et foyer n'est pas chose simple, nous fait-elle remarquer. Pas du tout. Vraiment, alors là, parfois même, on vous dit qu'on a même parfois honte vraiment vis-à-vis de notre époux, parce que là, on ne se rend même pas compte qu'on exagère un peu. J'ai un époux qui est très compréhensif, vraiment qui me comprend, qui m'accompagne, qui m'encourage. Par exemple, quand je lui dis, M. Sangré, écoute, il m'encourage. Vraiment, là, c'est difficile. Vis-à-vis des enfants, les enfants sont habitués, parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours travaillé comme ça. Je me rappelle mes deux plus grands enfants quand ils étaient jeunes, une fois, j'ai tiqué,
ils ont affiché un post-it sur mon armoire, maman réveille-nous quand tu seras là. Parce que c'était là que je me suis rendu compte que je suis restée pendant 3 jours à me croiser avec eux dans la maison. Quand j'arrivais, ils étaient couchés. Et quand ils partaient le matin à l'école, moi j'étais encore couché. Quand ils revenaient, je n'étais pas là pendant 40 ans. Donc là, ils ont affiché maman réveille-nous quand tu es là. Là, ça fait un titre. Parce que là, je travaille même les samedis et les dimanches. Au Sénégal, le respect des droits des femmes fait souvent objet de débat. Madame Sangaré trouve que le pays a connu de nombreuses avancées sur la question. Il y a eu beaucoup d'avancées, hein. Il y a eu beaucoup d'avancées quand même, parce que quand même le vote de la loi sur la parité, moi je pense que ça quand même, c'est un exemple, c'est un exemple africain, vraiment à montrer, et qui est en train d'être mis en œuvre. Et même si ce n'est pas mis en œuvre, vous voyez, avec la société civile qui crie, la dernière preuve, c'est l'élection avec des municipales, des conseillers municipaux, donc ça a été respecté. Donc là où ça n'a pas été respecté, heureusement avec la presse, avec des organes tels que les vôtres, maintenant vous en parlez, du coup automatiquement c'est redressé. C'est de plus en plus respecté. Des femmes battantes à l'image de Madame Sangaré sont nombreuses, même si elles sont pour la plupart réduites à la gestion du foyer. Le carême est pour les chrétiens une période de pénitence de 40 jours. Ainsi, l'Église demande le respect du jeûne les mercredis et les vendredis, car ce sont 2 jours importants du carême. Reportage Mambiram Sissegei, Chefal. Premier vendredi du carême est un jour d'une importance pour les fidèles chrétiens. Bernard, fidèle chrétien, parle de l'importance de ce jour. Bon, le carême, ça fait partie de la vie chrétienne. Hein. Tout chrétien doit pouvoir observer le carême. C'est un moment de rapprochement auprès de son Seigneur, un moment de pénitence, de prière, de partage, d'accord, et de jeûne. C'est pour conduire l'homme à la sainteté, de supplier le bon Dieu qu'il nous pardonne nos péchés. Bon, le vendredi saint, c'est pas encore arrivé. Le vendredi saint, c'est le jour de la crucifixion du Christ. Mais là, tous les vendredis qui suivent, qui précèdent plutôt, peuvent être dans cette logique. D'où l'importance de jeûner les vendredis. Ça reste néanmoins un jour de recueillement, de pardon et de prière. Jean-Baptiste, artiste plasticien et fidèle chrétien, revient sur les prières à faire. Le début du carême, c'est le premier vendredi du carême. Vous avez vu l'influence des chrétiens, l'affluence du moins, de toute la communauté chrétienne qui est ici. Alors c'est pour demander pardon au Seigneur de toutes nos fautes, nos manquements et de réconciliation surtout pendant ces moments si difficiles que nous traversons. Alors c'est très important de faire au moins avec. Donc c'était ça, le premier jour du carême, c'est ça, le premier vendredi du carême. C'était ça, le sens en général. Le jeûne est une obligation pour tout chrétien car cela permet d'être en communion avec Dieu. Bernard appelle les fidèles croyants à respecter les 40 jours de jeûne. Mais écoutez, par essence, le carême, c'est difficile. Quand on se prive, forcément, ça a des conséquences sur la santé. Mais bon, en union de prière, avec de l'engagement, le dévouement, on arrive à surpasser ces moments de difficulté-là. On arrive à les surpasser. Donc pour moi, c'est naturel. Cela va de soi que c'est naturel. Donc, il est demandé à tout chrétien qui est âgé de 18 à 60 ans, selon le droit canonique, je pense bien, de jeûner durant ce mois de carême, au moins 2 jours, le premier et le dernier jour. Et ceux qui peuvent le faire durant les 40 jours, c'est encore meilleur. Bon carême à toute la communauté chrétienne. À présent, place maintenant à ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce vendredi 4 mars. L'actualité nationale sur Prestige TV que nous démarrons par l'université Cheikh Anta Diop, son département d'histoire et la revue sénégalaise d'histoire annoncent vouloir organiser une cérémonie en hommage au professeur Iba Der Thiam samedi à 9h au musée des civilisations noires de Dakar. Enseignant, homme politique et syndicaliste, Iba Der Thiam fut membre du comité scientifique de l'UNESCO chargé d'écrire l'histoire de l'Afrique. Il a dirigé le projet d'écriture de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours, une initiative du président de la République, Macky Sall.
L'appel des autorités ukrainiennes, précisément de l'ambassade de la République d'Ukraine au Sénégal pour le recrutement de combattants étrangers aux côtés des forces régulières ukrainiennes, a été mal perçu par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Il a adressé une lettre de protestation à l'ambassade et a demandé le retrait de l'appel sur la page Facebook de l'ambassade de la République d'Ukraine à Dakar. Bouclons ce rapide survol de l'actualité nationale par le ministre de l'Intérieur qui informe les partis politiques légalement constitués que les coalitions de partis politiques ainsi que les entités regroupant des personnes indépendantes désireux de participer aux élections législatives du 31 juillet 2022 qu'en application des dispositions de l'article L175 du Code électoral, le montant de la caution qui doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations est fixé à la somme de 15 millions de francs CFA par arrêté numéro 4067 du 3 mars 2022, lit-on dans un communiqué de presse du ministère de Et sur l'international, la ville de Kherson a été prise par l'armée russe, celle de Mariupol est quasi coupée du reste du monde et subit de nombreux bombardements. Le suivi de l'actualité internationale, c'est l'affaire de Fatoumata Bintou Sané. Démarrons l'actualité internationale en Ukraine au 9e jour de l'invasion russe en Ukraine. Le principe de l'organisation de couloirs humanitaires a été décidé suite à des négociations entre Russes et Ukrainiens. La ville de Kherson a été prise par l'armée russe. Celle de Mariupol est quasi coupée du monde et subit de nombreux bombardements. Il y a eu 33 morts à Ternigiv et la centrale de Zaporizhia a été prise par les forces russes. Présidentielle en France, le président Emmanuel Macron a officialisé ce jeudi 3 mars sa candidature à un second mandat dans une lettre aux Français, publiée sur les sites de quotidiens de la presse régionale. Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle. Une réponse française et européenne singulière. Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent. Je suis candidat pour continuer de préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, pour nous permettre aujourd'hui comme demain de décider pour nous-mêmes, écrit-il. Terminons l'actualité internationale au Burkina Faso. L'adoption d'une charte de la transition au Burkina Faso prévoyait la formation d'un gouvernement dirigé par un premier ministre civil. Il a désormais un nom, Albert Ouedraogo. Cette université de 53 ans est à la tête d'un cabinet de conseil et d'audit des entreprises depuis 2007. Le président de transition décrète M. Albert Ouedraogo est nommé Premier ministre, rapporte un décret signé par le président de transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, jeudi 3 mars. C'était tout pour l'actualité internationale. Et place maintenant à l'actualité sportive, préparatif du match Sénégal-Égypte. La Fédération sénégalaise de football et le ministre des Sports ont effectué une visite au stade Maître Abdoulaye Wade, nous dit Fatou Fall Gueye. Démarrons les actualités sportives avec la Fédération sénégalaise de football et le ministère des Sports se sont rendus au stade Maître Abdoulaye Wade ce vendredi pour une visite en prélude au match Sénégal-Égypte, comptant pour les barrages qualificatifs de la Coupe du Monde 2022. Ce déplacement permettra aux fédéraux et aux équipes de Matarba d'avoir une idée sur la ligne à mettre en place pour que ce match capital puisse se dérouler dans d'excellentes conditions. Ensuite,
Le tirage au sort du premier tour de l'édition 2022 de la Coupe du monde de basket féminin a été effectué ce jeudi. Le champion en titre, les États-Unis, logent dans le groupe A. La compétition se déroulera du 22 septembre au 1er octobre prochain à Sydney, en Australie. Terminons avec le capitaine de la sélection russe de football, Artem Douba, a dénoncé mercredi les 2 points de mesure qui caractérisent selon lui les sanctions sportives décidées contre son pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Pourquoi tout le monde crie toujours que le sport et la politique ne doivent pas être confondus? Mais à la première occasion, quand il s'agit de la Russie, on oublie complètement ce principe, demande le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg dans un message sur Instagram. C'était tout pour les actualités sportives. Voilà donc, merci à vous Fatou Fall Gueye, et ceci met fin à ce rendez-vous d'actualité. C'était le journal de ce vendredi 4 mars 2022. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, la page YouTube de Prestige et la page Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonsoir.